Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va donc voir ensemble dans cette vidéo comment mettre en place une description sur notre profil GitHub directement à l'arrivée sur notre page. On va donc commencer tout simplement par voir comment ça fonctionne de manière globale. C'est-à-dire qu'on va voir la syntaxe. On va pouvoir voir comment mettre un H1, un H2, mettre des URL, des images, comment aligner ces images, comment mettre une width, donc une largeur relative en pourcentage, ce qui va permettre qu'elle soit assez adaptable en fonction du support, donc que ce soit mobile ou PC. On va donc voir aussi comment mettre des listes, etc., etc. On va donc voir quand même ça de manière assez globale pour pas pousser trop le truc, car au final, je vais vous donner des liens vers les documentations qui sont très bien et très bien expliquées. Dans un deuxième temps, on va tout simplement prendre une template qui sera donc cette template juste ici, qui est donc la template de mon profil. Vous pouvez directement la prendre si vous n'avez pas envie de vous embêter et l'éditer avec vos informations, changer les choses à l'intérieur ou tout simplement même reprendre une seule partie que vous souhaitez ajouter directement dans votre description. Vous avez donc tous les liens juste en dessous et si c'est seulement la partie template qui vous intéresse, je vous invite à avancer dans la vidéo et aller vers la fin. Comme ça, vous serez directement là où vous voulez. Sinon, je vous souhaite une bonne vidéo. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Nous voilà donc sur mon profil. Comme on peut le voir, il y a bien donc tout mon README avec toute la description à l'intérieur qui est affichée directement sur mon profil. Si on regarde bien, ici on peut voir qu'il y a un projet qui est nommé exactement le même nom que j'ai actuellement sur GitHub, suivi de readme.md, qui est tout simplement le fichier. Donc, il suffit simplement de créer un projet avec ce fichier à l'intérieur pour afficher automatiquement ici votre description. Pour vous montrer, je vais donc prendre un compte test que j'ai créé et on va donc le faire. Ici, si j'actualise, comme on peut le voir, je suis bien à la page d'accueil. Seulement, il n'y a rien. Il y aurait ici mes répertoires affichés, les contributions, etc., etc. Mais on le peut voir que je n'ai donc pas de description. Pour mettre ma description, je vais juste aller dans répertoire, cliquer sur New. Ici, je vais donc créer le nom de mon répertoire qui va s'appeler exactement pareil que mon nom juste ici. Je tape donc ceci. Ici, je peux voir quelque chose en vert qui s'affiche. Il va tout simplement me dire que j'ai trouvé la petite astuce spéciale pour créer un répertoire qui va être utilisé en tant que description sur mon profil. J'ai donc juste à faire ceci. Il faudra bien sûr le mettre en public et vous pouvez directement mettre Add a README file. Ou alors vous pouvez le créer vous-même si vous souhaitez. On crée donc le répertoire. Ici, automatiquement, on va donc voilà avoir un petit eye vert avec un petit emoji. Je peux donc retourner directement sur le profil. Et voilà, maintenant je peux voir que ma description est ici. Alors, avant de voir ma description à moi avec le template, on va commencer par voir comment mettre des choses assez simples. C'est-à-dire comment afficher, par exemple comme ici, un H3, un H1, comment mettre des emojis, comment même mettre des GIFs animés, donc des images animées, comment afficher différents liens et différentes images avec des liens. On va donc commencer directement par ceci. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement des documentations ouvertes sur la syntaxe à adapter dans le README. Ici j'ai la documentation directement de GitHub qui va être très détaillée, où vous avez à peu près tout ce qu'il faut savoir. Par contre ça va être un peu plus peut-être difficile à lire et moins lisible. J'ai ce PDF là où les choses sont un peu plus lisibles et simples, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a juste ça. Et là, avec ça, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour faire un joli profil. On va donc tout simplement commencer sur le profil ici et on va tout supprimer. Alors déjà, sachez que vous pouvez bien sûr cloner ce repo et le faire directement sur VS Code, par exemple juste là, sur votre éditeur de texte préféré, peu importe. Moi, je vais rester ici car là, on fait tout simplement des petits changements. C'est surtout pour voir comment ça fonctionne plutôt que faire quelque chose de joli. On aura quelque chose de plus sympa et détaillé sur mon profil directement et on aura la template pour reprendre les choses. On va donc ici simplement voir comment fonctionne la syntaxe. Alors pour commencer, je peux mettre par exemple un H1. Pour mettre un H1, je fais tout simplement un dièse suivi d'un espace. Très important quand vous mettez un caractère, suivez-le toujours d'un espace, car regardez, si je mets par exemple
bonjour. Je vais tout simplement juste mettre bonjour, virgule, et je clique sur Preview Change. Je vois directement les changements. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc le hashtag avec le bonjour. Il ne l'a tout simplement pas pris en compte car il n'y a pas d'espace. Il faut bien entendu les espacer et ici le changement sera pris en compte. Alors ce qui est indiqué en rouge, c'est ce qui a été modifié ou supprimé. Et ce qui est indiqué en vert, c'est ce qui a été donc ajouté. Donc ici, le preview change n'affichera pas ceci si je commit. Il n'y aura plus hi vert, mais il y aura bien bonjour avec une virgule. Ensuite, si je veux mettre un H2, avec un peu de logique, il suffit de me faire ceci, suivi d'un espace. On va marquer je m'appelle Paul par exemple, et je peux cliquer sur Preview Change et je vois bien la différence de taille. Je vois aussi que par défaut, il y a un surlignement sous les H1 et les H2. Alors, il me semble qu'à partir du H3, il n'y en a plus, si je dis pas de bêtises. Voilà, à partir des H3, il n'y a donc plus le surlignement. Alors, il me semble pas que c'est possible de l'enlever, car il me semble que j'avais déjà essayé. Donc sur les H1 et H2, vous avez obligatoirement ce surlignement. Ensuite, vous pouvez faire ceci jusqu'à donc H6. Il suffit donc de rajouter, bien sûr, un hashtag à chaque fois. Un dièse à chaque fois, pardon. Une fois que ceci est fait, on va donc retourner juste ici sur ma documentation. Bien sûr, les documentations sont dans la description. Descendez juste dans la description, vous avez tous les liens vers mon repo, vers toutes les docs que j'ai ouvertes ici. On va donc voir comment faire une liste. Alors, on peut voir que je peux faire une liste non rangée et rangée. Alors la différence, c'est tout simplement qu'il y aura des chiffres et les autres, il n'y aura pas de chiffres. C'est la seule différence. Donc on va voir une liste. Pour ce faire, on met donc tout simplement un astérix avec, comme ils ont mis par exemple, item 1, où je vais mettre même liste 1 pour faire un titre, on va dire. Voilà. Ensuite, je peux donc revenir à la ligne, appuyer sur Tab pour créer un espace de 4 et remettre un astérix suivi de l'item. Je vais donc mettre item 1 et ainsi de suite. Je vais donc aller jusqu'à 3 pour bien vous montrer. Item 3. Pareil, ici je peux tout simplement cliquer sur Preview Change et je vois directement les changements. Bonjour, je m'appelle Paul, je vis à Annecy, liste 1, item 2, item 3. Comme je peux le voir, je peux voir que ces items correspondent à cette liste, car le rond est plein à cet endroit. Je peux donc créer plusieurs listes si je le veux, et vous pouvez donc tout simplement en mettant un 1 sur la rubrique, créer une liste ordonnée. Hop, on revient juste ici, et on retourne sur la documentation. Alors, on a aussi tout ce qui est emphasis. C'est tout simplement de mettre les textes en strong, en italique, etc., etc. Donc vous pouvez regarder ça vous-même directement. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi mettre par exemple une phrase en italique et mettre par exemple can en strong. Vous pouvez vraiment choisir, combiner comme vous voulez sur des mots ou sur des phrases entières directement. Ensuite, nous avons donc les images, ce qui est un peu plus intéressant. On va donc suivre la même syntaxe qui est tout simplement un point d'exclamation suivi de deux crochets suivi de parenthèses. Alors, dans ces crochets, qu'est-ce qu'on met? On met tout simplement ce que l'on veut indiquer. Donc moi, je vais tout simplement mettre image, profil, par exemple, peu importe. Je vais donc ici mettre tout simplement l'image que je veux indiquer. Alors pour ce faire, je vais tout simplement prendre une image gratuite sur Google directement. Hop, j'accepte. Par exemple celle-ci. Je fais donc copier l'adresse de l'image, bien sûr, pour directement mettre le lien vers l'image. C'est-à-dire que si je tape ce lien là-dedans, il m'ouvre directement l'image. Il ne faut pas mettre donc le lien qui vous envoie sur le site. On retourne donc ici. Si je mets donc Preview Change, je vois qu'il affiche directement l'image exactement comme je le voulais. Alors, l'image, je peux la centrer, je peux lui mettre une width, je peux lui faire différentes choses. On va donc tout simplement devoir reprendre la structure HTML. Alors, je vais garder ceci, je vais donc la laisser comme exemple,
Et ici, je vais devoir créer tout simplement un paragraphe. Alors, pour ceux qui sont familiers, ça va être très simple. Pour ceux qui le sont un peu moins, il vous suffit donc de vous dire que ceci représente un paragraphe, tout simplement. Donc, on crée juste un paragraphe et ensuite, on crée une balise pour l'image. Pareil, c'est simplement ici qu'on affiche une image. Ici, je vais tout simplement taper src égale suivi de deux petits guillemets. Alors c'est tout simplement src signifie tout simplement le chemin vers l'image. Le chemin vers l'image, comme on l'a vu, c'est donc bien le chemin direct qui est donc celui-ci. J'ai juste à le copier ici. Ensuite, je peux donc cliquer sur Preview Change et je peux voir que j'ai deux fois la même image. Bon, super, c'est bien, mais c'est pas ce que je voulais. Pour aligner mon image, je peux donc mettre ici directement align égale par exemple center. Je dois mettre donc le paragraphe aligné center pour qu'il prenne en fait tout l'espace, c'est-à-dire toute la width de la page. Une fois que ceci est fait, il faut que je dise exactement pareil à mon image. Alors bien sûr, vous avez right pour droite, left pour gauche et center pour milieu. Ensuite, pour la width, en fait c'est pareil, j'ai juste à ajouter width directement sur l'image car c'est l'image, je veux la width sur l'image. Si je mets la width sur le paragraphe, mon image ne sera forcément plus centrée. Je lui dis par exemple 20%. Alors 20%, elle va tout simplement prendre les 20% de son contenant. Ici je descends et voilà, maintenant mon image fait donc 20%. Et elle est aussi alignée donc au centre. Je peux aussi, comme on peut le voir, je peux aussi cliquer dessus, ce qui va directement m'afficher l'image. Ce qui peut être très utile si vous voulez mettre par exemple des liens vers votre projet, vers vos travaux. Les personnes pourront cliquer sur les miniatures pour les agrandir en taille réelle. Ensuite, il nous reste donc à voir, on avait donc parlé aussi des GIFs, donc les images animées. Pour ce faire, rien de compliqué, on va donc directement taper GIF. Alors, je l'ai vu, voilà, GIFI. Alors GIFI, c'est la plus grosse base de données de GIF. On en prend un au pif, disons par exemple celui-ci. Je vais donc tout simplement cliquer sur Copy Link. Ici, je veux le GIF link. Je le copie. On retourne directement juste là. Alors, je vais donc le coller et je vais copier-coller ceci pour avoir la même structure. Je supprime et je remplace donc le chemin. Ici, je peux par exemple dire, moi je voudrais qu'il ait 50% de width. Je fais ceci, et voilà, on peut voir que mon GIF est bien animé directement à l'intérieur de mon repo. Et donc, pas de souci. Pareil, si je clique dessus, j'affiche directement le lien vers le GIF. Je peux donc revenir juste ici, et on retourne sur la documentation. Alors sur la documentation, on va pas tous les faire car ça n'a pas grand intérêt. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre donc des blocs quotes qui sont donc tout simplement des citations. Il y aura donc une petite couleur ainsi qu'une barre qui décalera le texte. Vous avez donc aussi les astérix. En fait, vous pouvez tout simplement mettre des astérix car si vous mettez des astérix, je vous rappelle que le texte est automatiquement mis en forme. Pour empêcher la mise en forme, vous mettez donc un anti-dash devant l'astérix qui fait que vous aurez les astérix sans la mise en forme. Vous avez ensuite les task list. Vous avez aussi les fonctions. Alors, bien sûr, les fonctions, ici, si vous marquez JavaScript, ça ne sert pas à encoder le code dans le browser. Ça sert tout simplement à mettre light de la syntaxe de JavaScript. Comme vous pouvez le voir, le texte ici est rouge grâce à JavaScript. Vous devez donc tout simplement mettre les trois quotes suivies du nom du langage et votre fonction. On peut donc directement tester en copiant. On va donc juste là, hop, on met donc JavaScript, console log, on va mettre le résultat est ici. Par exemple, comme vous pouvez le voir, hop, ça ne le log pas bien sûr. Ça ne fait pas ce que la fonction doit faire. Ça met juste light et c'est beaucoup plus joli pour afficher du code par exemple si vous voulez, ou pour faire votre profil d'une manière un peu différente. On retourne donc sur la documentation. Et pour ce qui est de la task list, et etc., c'est quasiment tout directement sur mon répertoire.
Donc j'ai pas besoin vraiment de vous le montrer, vous verrez le résultat directement sur mon répertoire. Ici, on a à peu près fait le tour des choses que vous aurez besoin. On va encore voir d'autres choses que vous pouvez rendre un peu plus complexes et complètes. Mais pour le moment, on va tout simplement dire que tout ce qu'on a fait ici nous correspond. Je vais donc faire un commit. Je vais donc tout simplement cliquer sur commit. Ici, vous pouvez donner un nom à votre commit par défaut, sinon ce sera ce qui est marqué juste ici. Moi, je vais le laisser comme ça. Maintenant, j'ai plus qu'à cliquer directement sur mon profil. Comme je peux le voir, je suis bien sur mon profil. Et voilà, j'ai donc toute ma description qui est affichée ici. Exactement du même résultat que j'avais dans le preview change. Maintenant, on va donc repasser directement ici sur mon compte par défaut avec ma description. Comme vous pouvez le voir, j'ai une grosse mise en forme dessus et pour moi, elle me correspond plutôt bien et j'ai fait un truc assez joli qui me plaît pour ma part, bien sûr, hein. C'est très subjectif pour chaque personne. Alors comme on peut le voir, j'ai donc mis des gifs animés, j'ai pu me servir donc de tout ce qui est fonction et mise en valeur avec la syntaxe. J'ai aussi passé par quelques petites astuces pour mettre des trucs qui me plaisaient. J'ai mis des petits emojis. On peut voir ici donc une task list et on peut voir aussi différents liens. Donc si je clique sur des liens, si je clique sur YouTube, je suis directement sur YouTube. Si je clique sur mes mails, pareil, sur LinkedIn, sur mon site, etc., etc. Bref, tout fonctionne normalement. Pas de souci. Pour ce faire, vous pouvez tout simplement, si vous voulez pas vous embêter, prendre la template de mon README, venir copier directement sur votre profil et l'éditer comme vous le souhaitez avec vos gifs, votre nom, etc. Tout comme vous le souhaitez. Pour ce faire, vous allez tout simplement avoir besoin d'aller dans mon répertoire. Une fois dans le répertoire, vous allez donc sur Dilux74, qui est donc, je le rappelle, exactement le nom que je porte sur GitHub. Je clique dessus, je vais sur le README, je clique sur éditer, et ici je peux donc faire un CTRL-C et venir le copier directement sur mon README. Hop, de cette manière. CTRL A, CTRL V, je commit, et voilà, j'ai exactement le même résultat. Donc comme ça vous permet d'éditer facilement et d'avoir, par exemple, si vous voulez juste la task list qui vous intéresse, vous pouvez prendre que la task list, etc., etc. Ici, vous pouvez donc voir comment j'ai mis les différents liens qui sont tout simplement ici. J'ai mis donc tout simplement un A vers ici mail to pour envoyer un mail, ici vers mon site avec une image à l'intérieur du A pour l'afficher, avec une WIF par défaut, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir. Et surtout, si vous avez d'autres interrogations sur des sujets qui comportent soit le développement web assez général, soit plus précisément du Vue.js ou Laravel, n'hésitez pas à me poser vos questions et je ferai des vidéos dessus. Je vous souhaite une bonne journée.